premier que l'on va faire aujourd'hui, c'est le plus facile de la série. C'est pour commencer, pour s'échauffer. On va s'allonger sur le dos. Si vous vous sentez étourdi, n'hésitez pas à mettre des petits coussins derrière la tête. Si vous êtes bien à plat dos, pas de souci vu que c'est que le temps de la durée d'un exercice. On va inspirer tranquillement. Et en soufflant, on va essayer de rapprocher les mains droites et la main droite et la main gauche au niveau du ventre. Donc vous allez gentiment rentrer le ventre comme si vous vouliez ramener le nombril vers la colonne vertébrale, comme si vos mains voulaient venir se fermer ici. Donc j'inspire, je souffle, j'essaie de rapprocher main droite et main gauche gentiment. Et là en inspirant, je vais garder mon ventre rentré comme il est maintenant. Je vais réinspirer encore une fois. Et en soufflant, sans lâcher mon ventre, je vais venir décoller les fesses. J'inspire une fois que je suis en haut. Et en soufflant, je vais redescendre tout doucement sans lâcher mon ventre. Les mains restent rapprochées. Et là, quand je suis en bas, j'inspire et je relâche. Et ça, on va le faire 10 fois. On inspire, on laisse aller le ventre. En soufflant, je rapproche côté droit et côté gauche. Je vais inspirer sans bouger. En soufflant, je monte. Je réinspire en haut sans bouger. Je souffle, je garde mon ventre rentré. Je redescends tout doucement. Et en bas, je relâche. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes genoux sont parallèles. Donc, je suis écartée comme si je voulais avoir un ballon entre les genoux. Je ne mets rien pour ne pas venir contracter les adducteurs, mais je vais juste avoir mes genoux parallèles. J'inspire, je souffle. Je rapproche côté droit et côté gauche. Je réinspire sans bouger. En soufflant, je décolle mes fesses. Je ne monte pas trop haut. Je réinspire, je tire mon ventre. Je souffle, je le garde rentré. Et en bas, j'inspire et je relâche. 3. Je souffle. Je rapproche, j'inspire, je tiens, je souffle, je monte sans lâcher mon ventre, j'inspire, je tiens, je souffle, je redescends toujours sans le lâcher et j'inspire, je relâche. Encore 6, je souffle, je rapproche mon ventre, j'inspire, je souffle, je monte, je réinspire en haut, j'inspire, je reste où je suis, je souffle, je redescends, et là en bas, j'inspire et je relâche. Encore 5, je souffle, je rentre, j'inspire, je tiens, je souffle, je monte, j'inspire, je tiens, je souffle, je descends, et en bas, je relâche. Encore 4, on souffle, on ramène. Ça, c'est vraiment super intéressant cet exercice ici, parce qu'on va avoir une contraction des transverses de l'abdomen. J'inspire, je souffle, je redescends et je relâche en bas. Et les transverses de l'abdomen, c'est ceux qui vont nous aider à protéger et le périnée et le bas du dos. Donc à éviter les problèmes de périnée, à éviter les douleurs dans le bas du dos. Et puis c'est aussi ceux qui vont nous permettre d'avoir une poussée efficace au moment de l'accouchement. Donc c'est un exercice qui est vraiment hyper intéressant, surtout qu'en plus on va venir travailler les fesses en même temps. Donc on fait un gainage plus ou moins complet. Et un gainage qui est très utile pour le jour de l'accouchement et pour limiter les douleurs pendant la grossesse, pour éviter d'avoir des fuites urinaires également, d'avoir des pesanteurs au niveau du périnée et se sentir le plus en forme possible. Et un dernier, on souffle, on rapproche, on inspire, on souffle, on monte, on réinspire en haut, on souffle, on redescend. Et en bas, je relâche tout. Et on va s'allonger sur le dos avec les pieds sur le ballon. J'aime beaucoup celui-ci parce que ça permet avant de commencer de venir amener tranquillement le ballon à droite et à gauche pour détendre un peu le bas du dos. On peut même rester dans cette position plus longtemps que la durée de l'exercice pour faciliter le retour veineux, pour éviter d'avoir les jambes lourdes. C'est une position qui est très agréable. Et puis si on vient ouvrir ici les pieds et qu'on continue à faire des petits mouvements, on va en plus détendre le périnée. Donc on n'hésite vraiment pas à garder cette position, à détendre avant de commencer et à garder la position après pendant plusieurs minutes
pour faciliter le retour veineux et puis pour détendre le périnée, parce que dans le 3e trimestre, l'idée c'est aussi qu'on va devoir relâcher le périnée pour le passage du bébé. En attendant, pour venir travailler nos transverses, les fameux dont je vous parlais la dernière fois, les transverses de l'abdomen, ceux qui vont protéger le périnée justement, éviter les douleurs de dos pendant toute la grossesse et que l'on va utiliser au moment de la poussée de l'accouchement pour pousser correctement. Comment on va les travailler dans cette position? On va donc s'allonger. Si besoin, vous mettez un petit coussin derrière la tête si vous vous sentez un peu étourdi. Si vous êtes bien, pas de souci, on reste comme ça. On se grandit, on imagine qu'on a un fil qui nous tire vers le haut. Et depuis là, on va inspirer. Et en soufflant comme la semaine dernière, on va rapprocher côté droit et côté gauche au niveau du ventre. Je vais réinspirer sans bouger. Et en soufflant, je vais venir décoller mes fesses en m'appuyant avec mes genoux sur le ballon. Je réinspire en haut, en soufflant, je descends toujours en gardant mon ventre rentré, ma tête ne part pas vers l'arrière. Et là, quand je suis en bas, je peux inspirer et relâcher mon ventre. Donc j'inspire, je souffle, je rapproche mon ventre. Peut-être que le périnée va venir avec nous automatiquement, on le laisse venir. On inspire sans bouger, on souffle, on décolle en gardant bien le ventre rentré. J'essaie de ne pas trop m'aider des coudes. Une fois que je suis en haut, je réinspire. En soufflant, je redescends tout doucement. Et quand je suis là en bas, j'inspire et je relâche tout. Et on va essayer d'en faire 10 comme ça. On inspire, on souffle. On rapproche côté gauche et côté droit. Je réinspire, je souffle. Je monte tranquillement. J'inspire de nouveau en haut. Je souffle. Je redescends. Et quand je suis en bas, je relâche mon ventre. Je souffle, je rentre, le périnée peut suivre. J'inspire sans bouger. Je souffle, je décolle, mes jambes se tendent. Je réinspire en haut. Je souffle, je redescends tout doucement sans lâcher mon ventre. J'inspire, je relâche tout. Encore 6, je souffle. Mon ventre se rapproche, mon périnée peut venir avec, ma tête est toujours bien rentrée. Je souffle, je monte. J'inspire en haut. Je souffle, je redescends tranquillement. Et en bas, j'inspire et je relâche. Encore 5, on souffle, on rapproche le ventre. On inspire sans bouger. Je souffle, je monte. J'inspire de nouveau sans bouger. Je souffle, je redescends tout doucement. Et en bas, j'inspire et je relâche. Encore 4, on souffle, on rapproche le ventre. On inspire, on souffle, on monte. On réinspire en haut, on souffle, on descend. Et là en bas, je peux relâcher mon ventre. Encore 3, je souffle, je rapproche. J'inspire, je tiens. Je souffle, je monte. J'inspire, je souffle, je redescends. Et je relâche en bas. Et les 2 derniers, je souffle, je rapproche. J'inspire, je tiens. Je souffle, je monte. J'inspire, je tiens, je souffle, je descends et en bas je relâche. Et un dernier, on souffle, on rapproche, on inspire, on tient, on souffle, on monte, on inspire en haut, on souffle, on redescend et là j'inspire et je relâche. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut ensuite garder cette position pour venir détendre le bas du dos en emmenant tout doucement à droite. Tout doucement à gauche, je vais chercher loin, je détends bien. Et je peux même juste rester avec mes talons et mes orteils qui se touchent, les genoux ouverts. Et là, je vais venir faire tranquillement des petits cercles avec mon ballon pour détendre le bassin, détendre le périnée, relâcher toute cette zone-là. Et puis quand je suis restée comme ça pendant un petit moment, je repousse doucement mon ballon, je vais poser les pieds au sol. Je souffle, je rentre mon ventre, j'inspire et là en soufflant, on va venir décoller un pied à 90 degrés. Donc, mon pied part du sol et va venir monter jusqu'ici. Ce qui est très difficile, c'est pas de décoller un pied parce que ça, il n'y a pas de souci. Ça va être de décoller un pied
sans bouger le bassin opposé. Donc ça veut dire que ma main qui est ici va venir sentir le petit os qui est là, je vous montre de ce côté-là, de l'autre côté évidemment, et il va falloir que cet os ne bouge pas du tout au moment où je décolle le pied. Donc vous devez sentir que automatiquement le périnée et les abdos se contractent en venant remonter tout. C'est ça qui va faire que le bassin reste stable. Comme toujours évidemment, je pense à mon fil qui tire ici, comme si je voulais me grandir. Et donc on va reprendre ensemble. J'inspire, je souffle, je rentre mon ventre, je viens rapprocher côté droit et côté gauche. Et ça, je ne lâche pas de l'exercice. Je réinspire et là en soufflant tout doucement, et si besoin je décolle d'abord le talon, puis la pointe de pied. Je vais monter à 90 degrés sans bouger mon bassin opposé. Une fois que je suis là en haut, je réinspire sans lâcher mon ventre. Je souffle tout doucement parce que mon bassin ne doit toujours pas bouger. Et là, quand je suis ici en bas, je vais inspirer et tout relâcher. On va essayer de l'autre côté. J'inspire, je souffle, je rentre mon ventre tranquillement, je rapproche, je réinspire en soufflant. Cette fois, je vais décoller la jambe droite. D'abord le talon, puis ensuite la pointe sans lâcher mon bassin. Donc je vais vraiment en douceur. Je viens monter mon pied et mon genou à 90 degrés. On sent que mes abdos se sont un peu contractés. Je réinspire, je souffle, je redescends doucement sans rien lâcher. J'ai mes abdos qui commencent vraiment à se tendre. Et là en bas, j'inspire et je relâche tout. Et quand j'inspire, je veux une magnifique inspiration par le ventre. Ici, ça doit relâcher. Les abdos et le périnée, parce que là, on a une contraction automatique du périnée, doivent se contracter, mais surtout, ils doivent apprendre à se relâcher. Ça doit se détendre. Donc, quand j'inspire, j'inspire en laissant gonfler mon ventre. On y va encore. Mon fil tire ma tête. On va reprendre avec cette jambe-là. Je souffle. Je rapproche côté gauche et côté droit. J'inspire. Je souffle. Je vais monter tout doucement à 90 degrés. Ici, je réinspire. Mon bassin là n'a pas bougé. En soufflant, je redescends tout doucement. Et là en bas, j'inspire et je relâche. On y va avec la jambe droite cette fois. Je souffle. Côté gauche, côté droit. J'inspire, je tiens. En soufflant, je monte doucement ma jambe droite. Je contrôle mon bassin. Je viens à 90 degrés. Je réinspire. Mon bassin ne bouge pas. Je souffle, je redescends tout doucement le pied. Toujours sans bouger le bassin. Et là en bas, j'inspire et je relâche. On y va 2 fois sur chaque pied. J'inspire, je souffle. Je rapproche côté gauche et côté droit. J'inspire, je souffle. Je décolle mon talon. Je viens monter à 90 degrés. Mon bassin ne bouge pas. J'inspire en haut. Je souffle. Je redescends tout doucement sans bouger mon bassin toujours. Et là, j'inspire et je laisse aller mon ventre et le périnée. Je souffle. Je rentre le ventre. J'inspire, je ne bouge pas. En soufflant. Talon, pied, je viens à 90 degrés sans bouger mon bassin. Je réinspire, je souffle, je redescends tout doucement. Et quand je suis en bas seulement, j'inspire et je relâche. Encore une fois de chaque côté, je souffle, je rapproche côté gauche, côté droit. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je viens monter doucement ma jambe gauche à 90 degrés. Sans bouger mon bassin droit, j'inspire en haut, je souffle, je redescends, toujours aussi doucement. Mon ventre est bien rentré, le bassin est stable. Et là, j'inspire et je relâche. Et encore une dernière fois, je souffle, côté gauche, côté droit. J'inspire sans bouger, je souffle, mon talon, ma jambe monte. J'inspire, je souffle. Je redescends tout doucement. Et là, quand je suis en bas, j'inspire et je relâche tout. L'élastique va passer autour des genoux et on va s'allonger ici. Je pose mes mains sur le ventre. Je vais venir tirer ma tête pour me grandir.
avoir le menton qui rentre un petit peu, la colonne vertébrale qui est bien étirée. Je ne suis pas en train de basculer le bassin, je me grandis seulement. Je vais inspirer et en soufflant, je vais rapprocher côté gauche et côté droit avec mes mains au niveau du ventre, comme pour rentrer dans un pantalon un peu trop petit, comme si je voulais ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Une fois que je suis là, j'ai soufflé, j'ai ramené. Je vais inspirer en gardant mon ventre rentré et en soufflant, je vais venir décoller les fesses. J'inspire en haut, je garde toujours mon ventre rentré et en soufflant, je vais ouvrir tout doucement ici, sans lâcher mon bassin. Réinspirer, en soufflant, je redescends et en bas, je relâche. Quand je vous dis en haut sans lâcher mon bassin, c'est que au moment où j'ouvre mes genoux, donc si je vous montre sur le côté, je suis là, j'ouvre comme ça, je veux que le bassin reste stable. Donc on va poser les mains sur le bassin et je veux qu'ici, il n'y ait pas un côté qui s'effondre ou un côté qui parte sur le même côté. Donc je suis là, je souffle, je rapproche, j'ai gardé ma tête bien rentrée, ma colonne vertébrale est étirée, je souffle, je monte, quand je suis en haut, main sur le bassin, mon ventre reste rentré et en soufflant, j'ouvre sans bouger mon bassin ici, je referme doucement, je réinspire et en soufflant, je redescends. Et en bas, là, je relâche. Et bien, on va faire 5 encore comme ça. On inspire, on souffle, je rapproche côté gauche et côté droit, je réinspire en soufflant. Je monte, une fois que je suis arrivée en haut, j'inspire, je souffle. J'ouvre, je referme sans lâcher mon bassin, j'inspire, je souffle, je redescends. Encore 4, on souffle, on rapproche, on inspire, on tient, on souffle, on monte, on inspire, en soufflant, j'écarte, je ramène, je réinspire, je souffle et je redescends. Encore 3, je souffle, je ramène côté gauche et côté droit, j'inspire, je souffle, je monte, j'inspire en haut, je souffle, j'ouvre, je referme, je réinspire, je souffle, je redescends. Encore 2, on souffle, on rapproche au niveau du ventre, le périnée peut suivre comme toujours, j'inspire, je souffle, je monte, je réinspire, je souffle, j'ouvre, je ferme, je réinspire, je souffle, je redescends. Et un dernier, on inspire, on souffle, on rapproche, on inspire sans bouger, on souffle, on monte, on inspire, on souffle, on écarte et on rapproche, j'inspire, je souffle, je redescends et ici je peux tout relâcher. Je vais donc venir me positionner à 4 pattes avec les genoux écartés, largeur bassin, les bras avec épaules, coudes et poignets sur la même ligne et mon menton rentré comme si je voulais étirer ma colonne vertébrale ici au maximum. Je vais me faire un petit peu de place, donc je vais avancer un tout petit peu ici parce que je vais inspirer, souffler en venant rentrer le ventre comme on a fait sur les exercices sur le dos, donc comme si côté droit et côté gauche voulaient se rapprocher. Je ne suis pas en train de basculer mon bassin, je rentre, je réinspire et en soufflant je vais venir décoller une jambe vers l'arrière et cette jambe là quand je la décolle, je ne veux pas que mon bassin parte ici. Donc je suis là, ma jambe va décoller et le bassin reste stable. Ensuite je réinspire et en soufflant mon bras va venir décoller pour se tendre devant. Je réinspire et en soufflant je repose le bras et la main en même temps et là j'inspire et je relâche. Alors si je refais, je suis là, j'inspire, j'ai ma colonne qui est étirée au maximum, je souffle, mon ventre se rentre, je vais inspirer. D'abord je décolle une jambe pour venir la tendre sans partir avec le bassin opposé. J'inspire en soufflant, le bras opposé, je réinspire
et en soufflant, je repose genoux et mains et là je relâche mon ventre. On y va 3 fois de chaque côté. On inspire, tête bien rentrée. On souffle, le ventre se rentre, j'inspire, je souffle, je décolle une jambe sans partir avec mon bassin opposé. J'inspire sans bouger, en soufflant, j'accompagne avec le bras qui tire bien devant. Je réinspire, en soufflant, je repose tout et là je relâche. Je souffle, côté gauche, côté droit se rentre au niveau de mon ventre. Ma colonne est bien étirée. En soufflant, je viens tendre une jambe derrière. J'inspire, en soufflant, le bras opposé suit. Je réinspire, en soufflant, je repose et je relâche. Encore une fois à droite, avec le bras droit et la jambe gauche. Tête bien étirée, je souffle. Côté gauche et côté droit se rentrent. Je réinspire, en soufflant, je vais venir tendre ma jambe vers l'arrière. J'inspire, je contrôle bien mon bassin. Je souffle, le bras vient se tirer vers l'avant. J'inspire, je souffle, je repose. Et là, je relâche. Encore une fois de chaque côté. On inspire, colonne bien étirée. Je souffle, je rapproche. J'inspire, je souffle d'abord la jambe sans bouger le bassin. Je réinspire en soufflant. Le bras opposé loin devant. Je réinspire, en soufflant, je repose, bras et jambes, et là je relâche. Et une dernière fois, on inspire, on souffle, colonne bien étirée, Le ventre se rentre en soufflant, j'inspire encore, je souffle d'abord ma jambe pour bien contrôler mon bassin, j'inspire de nouveau, je souffle, le bras opposé qui vient chercher loin devant, je réinspire, et en soufflant, je repose tout. Et ici, je relâche. N'hésitez pas à poser tous vos commentaires, vos questions sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, peu importe. Et retrouvez en lien dans la description les cours de préparation à l'accouchement pour le 2e et 3e trimestre. Et nous, on se dit à très vite. Ciao, ciao!